Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV en ce mercredi 2 mai, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du journal de la rédaction. Avant toute chose, vous le savez, vos prévisions météo aujourd'hui. Et d'abord du soleil, un temps sec et lumineux ce matin dans la région, puis quand même des perturbations nuageuses qui vont traverser d'ouest en est la région. On aura donc malheureusement à la mi-journée cet après-midi quelques averses, de la grisaille et puis de nouveau un temps sec et lumineux en soirée. Attention quand même au vent de secteur sud-ouest, des rafales parfois jusqu'à 50-60 km par heure. Des températures plutôt fraîches aujourd'hui encore avec 14 degrés à Lille. Avant le retour du soleil quand même et de températures plus agréables d'ici la deuxième partie de semaine. Les prévisions complètes de la chaîne météo, bien sûr, vous le savez, après ce journal. Dans cette édition, tout d'abord une première image, le défilé en hommage à Angélique hier après-midi à Vambrechy. Près de 3000 personnes se sont rassemblées derrière la famille de l'adolescente. Une marche blanche en silence dans les rues du centre-ville. Le cortège a rejoint le parc des Agrippins, le dernier endroit où Angélique a été vue vivante. Sa grande sœur a pris la parole au nom de ses habitants, puis 500 ballons blancs ont été lâchés, tandis que la foule scandait en Angélique on t'aime, comme l'avait souhaité la famille. Étaient présents à ce défilé bien évidemment des proches, des amis, des connaissances, mais aussi de simples citoyens, de très nombreux anonymes venus simplement soutenir la famille dans ce moment d'infinie tristesse. Je vous propose ainsi d'écouter quelques mots d'Anaïs, la sœur d'Angélique, hier des propos recueillis par Xavier Silly avec Hélène Graffeuil. Angélique, notre fille, ma sœur, notre silence, notre absence ne signifie pas que nous ignorons. Tout d'abord, nous voulons remercier ce petit bonhomme qui a permis d'identifier l'agresseur. Malgré tes 10 ans, tu es un grand homme plein de courage. Nous t'envoyons des millions de merci pour ce que tu as fait. Ensuite, merci à vous tous, proches, amis, voisins, connaissances, inconnus, pour votre soutien, votre accompagnement et vos actions. Tout ce que vous faites pour Angélique nous va droit au cœur et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Nos cœurs sont brisés, nos têtes sont remplies de questions, nos yeux pleurent, mais nous ne faiblirons pas. Nous allons nous battre pour Angélique. Nous allons encore traverser des épreuves difficiles, mais la colère va nous permettre de lutter jusqu'au bout pour toi, notre fille, ma sœur. Encore mille merci à vous tous pour ce soutien, cette solidarité. Gardons en mémoire ce sourire, cette insouciance, cette vivacité qu'avait Angélique. Que de là où elle est, elle nous apporte la force de continuer. On t'aime très fort, Angélique. Angélique, on t'aime. Notez également que la récolte de dons pour la famille d'Angélique continue sur internet avec une cagnotte sur le site Litchi et une urne également au sein de la mairie de Vambrechy. Un peu d'argent pour permettre aux proches de préparer au mieux les obsèques de leur enfant. Concernant l'enquête, le meurtrier présumé David Rameau a donc été mis en examen, incarcéré à la prison de Sequedin. Pour rappel, il avait donc déjà été condamné pour viol en 1996. Il était inscrit au fichier national des auteurs d'infractions sexuelles. Quant à sa femme, absente du domicile la semaine dernière, au moment du drame, je vous le rappelle, elle aurait reçu des menaces de mort. Sur internet notamment, sa maison a subi des dégradations. Elle a donc décidé de porter plainte et de se constituer partie civile. Autre image dans l'actualité, lors de ce 1er mai dans la région avec les traditionnels défilés sociaux, politiques et syndicaux, d'abord à Lille hier où près de 2000 personnes ont défilé dans le centre-ville avec en parallèle évidemment les événements de mai 68. 50 ans après, les syndicats veulent un printemps de lutte en espérant que les citoyens se mobilisent tout de même davantage contre le gouvernement. La réforme de la SNCF, de l'assurance chômage, celle des retraites. Les sujets de colère sont nombreux, mais pourtant les syndicats ne semblent pas unis et ne parviennent pas à parler d'une même voix. D'autres journées d'action sont tout de même prévues, notamment dès demain à Lille devant le siège de l'Agence régionale de santé, puis le 22 mai dans tout le pays. Explication quant à ce manque de dialogue avec le gouvernement, avec une responsable syndicale au micro de Xavier Silly. Pour nous, c'est sûr qu'on est face à un gouvernement qui ne veut absolument pas entendre. La CGT a émis des propositions. On a rendu, en ce qui concerne les cheminots, un rapport de 70 pages sur une réforme de la SNCF qui va dans l'intérêt et du service public et l'intérêt des salariés de la SNCF. Et on est confronté, comme tous les autres sujets, la réforme de la formation professionnelle, l'assurance chômage, le projet de réforme des retraites du gouvernement, face à un gouvernement qui ne veut rien entendre. Et donc pour nous c'est impossible. On est une organisation syndicale qui prône le dialogue social.
Nous, on a des propositions, on n'est pas dans le contestataire, c'est-à-dire qu'on veut bien discuter de nos propositions, sauf que devant, on est face à un mur aujourd'hui. On enchaîne avec toute autre chose, mais un autre événement tout de même à Lille, hier à Oisem, lors du 1er mai. Comme chaque année avait lieu le Festival international de la soupe, concours humoristique, symbolique et festif créé en 2001 par l'association Atakafa. Autour du thème fédérateur de la soupe, le seul plat commun à tous les continents. Tout le monde, tous les riverains du quartier étaient invités à concocter leur soupe, à la faire partager pour participer au concours de la Louche d'Or. Mais c'est aussi un événement festif, je vous le disais. Écoutez ainsi ce bénévole au micro de nos journalistes hier. Le principe de la Louche d'Or, donc c'est vraiment une fête populaire avant tout et très sympathique dans lequel les gens viennent faire leur soupe et concourent pour une espèce de trophée qui n'en est pas un, de la meilleure des soupes des personnes qui sont là. C'est avant tout bon enfant, c'est très sympathique. La recette d'une bonne soupe, c'est, alors il faut un petit peu d'eau, très peu de légumes, une pointe de sel, mais surtout tout l'amour des gens qui mettent dedans. Ça sent ça, mais c'est même pas la peine de penser à faire une bonne soupe, c'est clair. On termine avec quelques images du festival Sérimania. Jusqu'à samedi, les cinémas de Lille et le Nouveau Siècle sont au rendez-vous pour une centaine de projections de séries internationales. Mais pensez à réserver car les places partent vite. Pour le reste, il y a sur ces images notamment l'expo principale au Tripostal pour découvrir l'univers de vos séries préférées. Brieux Gorchy et Alexis Tessier sont allés hier à l'UGC rue de Béthune lors d'une projection pour avoir le sentiment des spectateurs avant une séance. C'est vrai que les séries, souvent, c'est vraiment très bien réalisé. On n'a pas vraiment l'occasion de voir ça. D'apprécier la beauté de la lumière ou de la réalisation, même du son en fait. Donc ça c'est vraiment chouette de pouvoir être au cinéma. Il y a des rencontres interprofessionnelles, il y a des pitchs qui vont être dévoilés, etc. C'est assez sympa de voir ce genre de processus en public en fait, peut-être démystifier un petit peu le milieu du cinéma, etc. Moi je connais que les grandes séries sur Netflix, etc. Et du coup là c'est l'occasion aussi de voir des séries qui sortent un peu du lot des grands blockbusters américains. Le fait qu'on puisse voir des séries personnellement moi je connaissais pas du tout, ça me permet de me faire un autre ordre, une idée d'autre chose. Moi je suis assez série française habituellement, donc voir des séries américaines que j'ai pas l'habitude, c'est assez agréable quand même. Sérimania, c'est à Lille, le Festival international des séries jusqu'à samedi, ce 5 mai. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant sur Grand Lille TV, vos prévisions météo.